Bonjour à tous, ça fait un petit moment, évidemment vous savez maintenant ceux qui me suivent que mes vidéos c'est pas tout le temps, c'est quand j'ai quelque chose à dire, quand on me dit tu fais ci et je dis ok. Et là, ce que je vais partager avec vous c'est un enseignement parce que je reçois des choses et après il faut les mettre en application, n'est-ce pas? Et là, ça va vous parler évidemment, c'est pour ça que je me dis, il faut que je le partage avec vous. C'est le côté lâcher prise et être dans l'instant présent, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et là, je l'ai reçu vraiment, je l'ai compris. Mais pour ça, il va falloir que je raconte un petit peu ma vie. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu ma vie de maman. Mes filles. Mais là, on va se focaliser sur ma grande, qui a une situation de handicap, avait une notification pour être en Ulysse, la MDPH l'a reconnue, donc c'est la maison de l'handicap, hein, on va faire rapide. Et donc je pensais que c'était ok parce que depuis qu'elle est en CP, elle est dans ce dispositif, donc j'étais plutôt sereine. Sauf que non, 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 cette année, ils ont dit, ah, elle rentre en sixième. Donc oui, elle rentre en sixième. Normalement, c'était dispositif Ulysse, donc elle devait être en Ulysse. Et là, pas de place. Et donc là, tout s'effondre. On a le choc. Et on sait comment on a fait déjà les démarches et tout ce qu'il a fallu mettre en place pour qu'elle soit bien quand elle était en maternelle, très vite pour faire les démarches, pour qu'elle soit prise en charge, pour que... Il y a tout ce côté administratif qui revient, ces demandes, et là on se dit, il faut que j'y retourne quoi. Va falloir que j'y retourne. Et là c'est pas possible au fait. C'est pas possible. Tu repenses à tout. Et donc là, j'étais dans un côté un petit peu... voilà, découragement. Découragement de tout ce qui allait devoir être fait et tout, de comment ça allait se passer pour elle. Une sorte de futurisation de choses qui ne sont pas encore arrivées, quoi. Il faut absolument que je fasse ci, ça. Ok. Évidemment, on en passe par là. Il y a aussi les angoisses pour ma fille. Est-ce qu'elle va bien réussir? Est-ce que l'équipe va être compétente vu que ce n'est pas un dispositif Ulysse? Ils ont 30 élèves. Elle pourra, et je sais très bien qu'il va falloir qu'on aménage. Il y a tout, hein, qu'on aménage son emploi du temps, que je parle avec les instits, que je m'allie avec ceux qui suivent ma fille. Bref, un truc qui te prend la tête comme ça. Je vais jamais m'en sortir, je voulais faire autre chose, j'avais prévu autre chose que ça. Et c'est un parcours. Quand tu l'as déjà fait une fois, tu te dis, je vais m'épuiser, je vais plus le faire. C'était clair, ils ont dit oui, donc tu t'en fous, tu me la mets, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas comme ça, au fait. Même si c'est ok, ça suit pas. Et ça, c'est un autre combat. Et donc là, j'étais vraiment une sorte de saturation de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche. Justement, lâcher prise. Lâcher prise sur ça et cette hyper focalisation sur le tout, sur gérer comment l'apprendre à ma fille, gérer ses émotions à elle aussi. Et donc, c'était ce côté, waouh, faut que je lâche. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Tu vides le truc, tu lâches, tu téléphones à l'éduc, tu lui expliques, on met les choses, on prend rendez-vous. Et en attendant le rendez-vous, tu te prends pas la tête, au fait. Parce que si tu te prends la tête tous les jours avec ça, avec te dire comment ça va se passer, essayer de futuriser, ça se passe mal, ça se passe bien, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Donc ici et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, ce côté, qu'est-ce que tu peux faire ici et maintenant? Si le problème, tu peux pas le résoudre, bah lâche, fais autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire ici et maintenant? C'est ça. Une fois que tu as fait la démarche, que tu as appelé, que tu as pris les infos, ça sert à rien de rester dessus. Parce que ça ne changera rien à la réponse et aux actions que tu peux faire.
Parce que tu peux te prendre la tête avec, ça va juste te polluer, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas pas être attentif à ce qui t'entoure, tu vas pas être attentif donc aux autres, et en plus, tu risques de mal dormir la nuit. Tout ça pour rien, parce que ça changera rien, la date, c'est pas parce que tu y penses tous les jours que la date va arriver plus vite. Donc, une fois que tu as pris tes rendez-vous, une fois que tu as rempli les papiers qu'il faut, lâche. Lâche, c'est la réponse. Une fois que tu as envoyé la demande à l'univers pour que tout s'arrange, c'est ok. Il faut avoir confiance, c'est ça aussi avoir la confiance. Confiance en l'univers. C'est-à-dire que tu lâches encore une fois, tu as fait ta demande, ça sert à rien de la faire tous les jours. Ça n'ira pas plus vite pour autant. Ce qui doit être fait sera fait en temps et en heure, selon le timing divin. On respire. Et c'est là où je me suis vraiment dit, c'est ça, c'est l'enseignement. Attends, depuis le temps qu'on te dit lâche prise, fais confiance. Et vis dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu peux faire ici et maintenant? Et puis je peux pas le dire aux autres, c'est ce que je disais à ma fille, et justement qui était en train de paniquer. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'ils sont au courant que... Oh, je dis, ah, ma fille. Ici, là, t'es en combien? T'es en CM2, ma fille. Donc, pour l'instant, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu dans cette semaine? Ok, ta sortie scolaire. Donc, c'est ça le plus intéressant. C'est ça qu'il faut que tu mémorises. C'est pas qu'est-ce qui va se passer après. Après, il y a les vacances en plus. Il y a l'été. Donc, te prends pas la tête pour un truc qui va se passer en septembre, ma fille. Et c'est exactement la même chose que je dois faire. Je vais pas me prendre la tête sur un truc qui n'est pas encore là. Qui n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas ici et maintenant. Ça n'existe pas. Je n'ai pas envie de futuriser des angoisses, des peurs, cristalliser ces choses en moi et à l'extérieur de moi qui vont créer des choses qui peut-être n'arriveront pas. Donc, ce que j'apprends à mes enfants, à mes filles, je dois me l'apprendre aussi à moi. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris un rendez-vous avec l'éduc, je fais ce rendez-vous qui était aujourd'hui, on a fait les démarches, on a rempli des papiers, on a téléphoné, on a essayé d'avancer les choses, de prendre vraiment mettre les choses à plat, et il n'y a plus que ça à faire. Je ne vais pas me reprendre la tête maintenant encore à me dire, il faut que je pense à ci, à ça. Je sais ce que j'ai à faire. Ça sert à rien d'y penser tous les jours. C'est que les décisions, elles sont prises. Que tu sais le timing que tu t'es imposé ou qui est imposé, tu fais les choses. Ça sert à rien de t'angoisser si en plus il faut que tu attendes des réponses. Une fois que tu as envoyé les dossiers, tu sais que tu as fait ton taf à toi. Du coup, le reste appartient à l'autre. C'est pour ça que si vous êtes dans la focalisation ou dans l'angoisse, dans la peur, déjà vous cristallisez ces choses en vous, vous les évacuez pas, et elles sont autour de vous après. Et elles s'élargissent. Que si vous laissez échapper ça, portez plus ce poids. Et si vous êtes dans l'instant présent et vous êtes dit, moi, de mon côté, tout est ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ça ne n'empêchera pas la vigilance de dire, ça fait un petit bout de temps là, j'appelle. Mais c'est ça, dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux faire aucune action sur l'élément qui me perturbe, je ne m'en occupe pas. Je suis dans qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je lâche sur ma non-maîtrise. Et c'est ça la leçon que j'ai eue aujourd'hui. Enfin, depuis quelques jours. En plus, en fin d'année. Enfin, bref. C'était un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est ça. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai envoyé la demande d'aide, que tout se passe bien, qu'on arrive à avoir quelque chose de positif n'importe comment, qu'on va pas lâcher l'affaire pour cette place du lit, ne vous inquiétez pas. Je veux le meilleur pour ma fille, comme tout parent. Et, et je ferai ce qu'il faut. Et je compte juste avoir de l'aide de plus haut. Et je sais que je l'aurai. Donc,
J'ai déjà vu des miracles et j'en ai vu des miracles. Et je leur fais totalement confiance. Mais il y a des étapes. Il y a des leçons. Et ça fait partie du truc, quoi. Donc voilà ce que j'ai expérimenté il y a peu, après avoir eu l'enseignement, et de pas toujours comprendre ce qu'il dit, être dans l'instant présent et tout. Là, je l'ai bien compris. Angéline, qu'est-ce que tu peux faire ici et maintenant? Maintenant que tu as fait ci, que tu as dit ça, que tu as fait ci, que tu as pris contact, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Alors ne t'angoisse pas avec ça. Ne te pervertis pas avec ça. Fais et vis les choses. Qu'est-ce que tu avais prévu? C'était ça, donc tu le fais. Voilà. Et c'est la même chose pour vous. Posez-vous cette question. Il y a des situations qui me préoccupent. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Oui, non. Ok. Est-ce que ici et maintenant je peux changer les choses? Oui ou non? Non. Oui. Oui, je fais. Non, je laisse tomber. Et je dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui était prévu pour moi aujourd'hui? Et je fais ce qui est prévu pour moi aujourd'hui. Je ne change pas. Parce que l'angoisse, la peur, le doute et tout le reste, tous ces côtés négatifs, à part vous plomber, ne vous aidera pas. Et ne changera rien à la situation, à part peut-être la rendre encore plus négative. Donc, bah oui, parce que vous allez créer un champ vibratoire négatif et vous recevrez du négatif. Que si vous vous permettez d'être dans la joie, de profiter, de vivre, et ben au moins vous accueillerez les choses telles qu'elles viennent. Vous ne passerez pas à côté d'un moment de joie. Vous ne passerez pas à côté d'un moment avec vos amis, vos enfants. Vous serez dans l'instant présent, vous pourrez profiter d'une balade et observer les choses, que de vous polluer avec des choses que vous ne pouvez pas changer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cet enseignement divin qui est là et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va le dire? Et bien maintenant pour moi c'est très clair. Ce que tu ne peux pas changer ne doit pas te prendre la tête. Tu feras les actions quand elles s'imposeront, quand ce sera le moment. C'est-à-dire quand tu auras un rendez-vous, quand tu auras un numéro, quand on te le demandera, tu le feras. Et ce sera parfait. C'est ça. Tout ira bien. Si j'ai l'esprit libre. Et je vous le conseille aussi. Je vous conseille de vous poser ces questions. Je vous conseille vraiment de suivre cet enseignement. Ça allégera votre vie et vous ne passerez pas à côté. Et vous serez prête à accueillir et aussi à combattre parce que vous ne serez pas épuisé. C'est ça le combat, au fait, qui est épuisant, c'est qu'on pense à plein de choses tout le temps, qu'on s'angoisse, et ça fait qu'on, au moment où il faut vraiment y aller, eh ben on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'impulsion parce qu'on est déjà à ras des pâquerettes. Alors que si on est comme ça, on est prêt, on n'a pas gaspillé son énergie, ni ses intentions, ni ses émotions. On pourra accueillir les choses de manière positive et plus percutante que si on est déjà plombé, déjà fatigué parce qu'on est à trop penser. Voilà, tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et qui me semblait être d'une grande lumière et d'une grande aide. Alors prenez soin de vous, faites-vous plaisir, même dans les moments difficiles, et tirez des avantages à cet enseignement qui est un cadeau.